Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voici votre taroscope pour les béliers, les personnes nées sous le signe du bélier, ascendant lune ou signe en bélier pour cet hiver 2020. Alors pour cette saison d'hiver, je ne vais pas suivre les signes du zodiaque comme d'habitude. J'ai décidé de tirer au sort chaque signe à chaque vidéo pour que ce soit pas toujours les mêmes qui se passent toujours en premier et toujours les mêmes qui soient toujours les derniers. Voilà. Donc là aujourd'hui j'ai donc tiré au sort, c'est le signe des béliers qui est sorti. Donc comme d'habitude, hein, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Ce qui signifie que les messages que je vais vous transmettre ne parleront pas forcément à tous les béliers de la Terre et de l'univers. Donc ne prenez surtout que ce qui vous parle à vous, selon votre vie, selon votre histoire. Si des messages ne résonnent pas pour vous, c'est tout simplement ils ne sont pas pour vous. Alors dans ce cas-là, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait aller écouter la vidéo concernant votre ascendant ou votre lune, qui correspondront peut-être davantage à votre vie et à votre histoire pour cette période d'hiver 2020. Alors maintenant que je vous ai précisé tout ça, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les béliers pour cet automne 2020. Alors pour prendre la température, pour prendre le focus au niveau de votre tirage, j'ai eu pour vous 2 cartes de l'oracle G. Donc j'ai eu la carte des pièces d'or et j'ai eu la carte de l'étoile. Donc, alors la carte des pièces d'or nous parle d'une grosse somme d'argent qui peut arriver, ou bien ça peut aussi être un achat assez conséquent qu'on va faire. Donc ça peut être l'acquisition d'un bien matériel tel que ça peut parler d'une maison, d'un appartement, de meubles ou d'une voiture, d'un achat d'une somme assez conséquente en fait. Et avec l'étoile, et en plus, j'ai aussi l'étoile en réponse à votre jeu dans le tarot, donc j'ai 2 fois l'étoile. Là, avec cette carte, ça annonce une protection sur vous. Donc ça annonce que vous êtes protégé et que possiblement cette somme d'argent ou cet achat est protégé également. Hein. Voilà pour le focus de votre tirage. Et en ce qui concerne le tirage à proprement parler, alors, sur vous, j'ai eu les cartes, j'ai eu l'ermite avec la carte de la lumière du jeu de la triade. Donc, déjà au niveau du tarot, avec l'ermite, il y a peut-être ici des personnes qui se sentent assez seules ou assez isolées. Peut-être que certains ont l'impression, ou ça peut être une réalité aussi, hein, qu'ils ne peuvent compter absolument que sur eux seuls. Et ils sont en train de chercher sérieusement des solutions à leurs problèmes ou à leurs difficultés. En plus, je pense que la solitude est peut-être pesante ou assez lourde pour certains parce que dans tout le tarot, j'ai que des lames de cartes où la personne est seule. À part la lune, j'ai que des personnages seuls. Hein. L'étoile, elle est seule, le battleur, il est seul, l'impératrice, elle est seule et l'ermite, il est seul. Donc, mais j'y reviendrai petit à petit, en décortiquant le tirage en fait. Donc, ici, avec la lumière, on vous conseille, avec ces 2 cartes, parce que l'ermite,
il a sa lanterne aussi avec la lumière sous son manteau. Donc, on vous conseille ici, je pense, de vous introspecter pour certains, pour travailler sur vous et de prendre le temps de faire ce travail, de prendre le temps de faire cette introspection pour réfléchir et pour trouver la lumière à l'intérieur de vous. Parce que je pense qu'avec ces cartes, vous trouverez la solution à vos difficultés en travaillant sur vous, en regardant à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre quelque chose ou obtenir une certaine clarté en travaillant sur vous, ou une certaine clarté sur les choses de la famille ou du passé en vous introspectant, de ce que je comprends. Ici, il y a une idée de temps. Alors j'ai une idée de temps avec l'ermite et j'ai le temps au centre de votre jeu aussi. Donc il y a possiblement, on nous dit là que le temps est votre allié. On nous dit que c'est la patience, l'introspection et la persévérance qui vous aideront probablement à y voir plus clair. On nous dit aussi que votre discrétion, votre calme et votre sérieux sont appréciés et que si vous êtes patient et régulier, ça portera ses fruits parce qu'avec l'étoile en réponse, pour moi, j'ai une belle période qui est annoncée pour les béliers là, avec tout votre jeu. Et en plus, sachant que j'ai 2 fois l'étoile, hein. J'ai l'étoile dans l'oracle G et j'ai l'étoile en réponse à votre tirage. Pardon, pardon, excusez-moi. Donc, voilà déjà vous concernant. Alors, en plus, en obstacle à dépasser, j'ai la carte de la Lune ici. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui se sentent seules avec l'ermite, hein, et cela peut possiblement les angoisser beaucoup ou peut générer en eux beaucoup de confusion et beaucoup de doutes. On peut se faire des illusions ici, parce que j'ai aussi la carte des illusions avec le jeu de la triade. Alors, il peut y avoir des illusions, des malentendus ou des non-dits quelque part avec cette lune-là, placée comme elle est placée. Certains, surtout si vous êtes une femme, parce que j'ai l'impératrice là, peuvent avoir une sensation de vraiment d'isolement dans l'existence, avec de profonds états d'âme ici. Donc là, on vous conseille de ne surtout pas vous laisser submerger par ces états d'âme, surtout pas vous laisser submerger par la déprime. On vous conseille ici de cultiver la patience et la persévérance pour combattre ces états d'âme en fait. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'une problématique avec une femme, possiblement très proche de vous, ou une difficulté au sein de la famille, du foyer, ou quelque chose de pas clair au sujet de la famille, du foyer ou d'un enfant aussi, ou d'un jeune, ou au sujet d'une naissance. Alors ça peut nous parler de la naissance d'un enfant ou de la naissance d'un nouveau départ. Donc on a trop de doutes ou d'angoisse par rapport à ça et c'est cela qui bloque la naissance de ce nouveau projet ou ce nouveau départ. C'est ces états d'âme, ces angoisses ou ces peurs assez profondes, je pense, qui peuvent là empêcher quelque chose de nouveau d'arriver vers vous.
Alors, ça peut aussi nous parler d'une problématique dans votre société aussi, pour ceux qui travaillent. De toute façon, ici, quelle que soit la problématique avec ce jeu, vous avez tout à fait les moyens de résoudre ces difficultés, de les surmonter. Et pour moi, tout va rentrer dans l'ordre à l'issue de cette période avec l'étoile en réponse à votre jeu. Je pense, pour beaucoup. Pour d'autres, on peut nous parler d'une période peut-être très lente, qui prend beaucoup de temps, ou au ralenti, et ça nous cause beaucoup de déception, comme si on a la sensation que sa vie est au point mort. Alors, il peut s'agir là pour certains d'une période quand même un peu lourde émotionnellement ou difficile émotionnellement, au niveau des émotions. Mais le tarot vous conseille vraiment de patienter, de garder patience, de trouver en vous les ressources nécessaires à ce renouveau-là qui arrive, qui est là avec le battleur. Et cette période va possiblement demander du temps, parce que j'ai le temps là, qui est représenté là, et j'ai le temps pour ce nouveau départ dans la carte du jeu de la triade. Alors ici, avec la carte de la lune et des illusions, il est possible peut-être aussi que pour certains, avec le masque là, il y a peut-être des personnes qui, sans s'en rendre compte, peuvent se faire des illusions, peuvent se tromper. J'ai la carte de l'erreur aussi là, dans le jeu de la triade. Il y a peut-être des personnes qui sont dans l'erreur là, qui sont dans l'erreur peut-être sur eux-mêmes ou sur les autres. Il y a un mauvais jugement quelque part. Il y a un mauvais jugement, soit sur soi-même, on se juge mal, soit sur une situation où on peut se tromper ici. On peut se faire des illusions. Ou par rapport à la problématique qui vous préoccupe dans votre vie, selon votre histoire ici. On peut faire fausse route avec la triade pour certains. On peut... Ici, on nous dit que même s'il y a un passage difficile ou délicat, c'est toujours que momentané dans la vie. Ça passe toujours au bout d'un moment. En revanche, on vous conseille de travailler sur vous parce que c'est ça qui va accélérer et éviter de ralentir le processus, en fait, de ce que je comprends. Ici, c'est en travaillant sur vous-même que vous allez traverser cette période plus rapidement. Si vous ne travaillez pas sur vous-même, de ce que je comprends, c'est un peu comme si ça continue de ralentir déjà une période qui est assez lente et assez difficile à faire avancer, en fait. Alors ici, aussi avec ces cartes, possiblement des amis ou de la famille ou peut-être une femme peuvent vous aider ici, vous soutenir pour traverser cette période qui sera un peu délicate sans doute pour certains. Il y a peut-être aussi l'idée pour certains qu'il y a quelque chose à comprendre ou à éclaircir ou à faire la lumière à mettre en lumière ou à faire de la lumière sur quelque chose qui concerne le passé ou votre enfance ou votre jeunesse. Quelque chose du passé quand vous étiez enfant, peut-être pour certains. Je dis ça parce que la lune regarde le battleur et le battleur regarde l'ermite. Et ces trois cartes regardent vers la gauche. Et la gauche dans le tarot, ça correspond au passé. Donc j'ai trois cartes qui rebondissent vers le passé tout le temps. Donc je sais pas. Je sais pas si ça peut parler à certaines personnes d'entre vous.
quelque chose du passé ou de la famille qui a pu être douloureux émotionnellement et dont dont on doit faire la lumière pour pouvoir avancer. Je sais pas. Franchement, sincèrement, ça m'intéresserait, si ça parle à certains, que vous me fassiez un retour, parce que je sais pas du tout. Mais ça me reste. Cet axe-là je ne vois que cet axe-là pour le moment. Donc voilà. Donc vous me direz vraiment, ça m'intéresse vraiment juste d'avoir un retour en fait. Euh, c'est ce qui m'importe le plus en fait, d'avoir votre retour sur les tirages que je peux vous proposer et l'analyse que je peux en faire pour mieux comprendre aussi les cartes et mieux comprendre le message que les cartes cherchent à ce que je comprenne pour pouvoir vous les transmettre en fait. Alors, il n'empêche que j'ai l'impératrice ici en haut de votre jeu qui chapeaute votre jeu. Alors, ici, si vous êtes une femme qui m'écoutez, avec un nez sous le signe du bélier ou avec un ascendant ou une lune en bélier, ça vous représente vous. Si vous êtes un homme, ça peut me parler de votre conjointe ici. Donc là, avec l'impératrice qui chapeaute votre jeu, vous avez une certaine maîtrise. Vous êtes déterminé, vous avez une très forte volonté ici et une grande ténacité. Même si certains sont dans une période un peu compliquée ou dans une période de solitude affective qui peut vous peser, ici pour moi, avec l'impératrice placée de cette manière dans votre jeu, vous avez parfaitement tous les moyens pour réagir et faire face à la situation, quelle qu'elle soit. Parce que quand l'impératrice sort, vraiment, vous êtes maître de votre vie, vous êtes actrice de votre vie, vous êtes maître de votre situation et de votre vie, là, pour moi, avec cette carte-là, comme elle est placée. Alors, parce qu'en fait, je pense que c'est surtout si vous êtes une femme que il est possible pour certains que certains soient déprimés, surtout si vous êtes une femme, je pense, ça vous touchera peut-être plus. Et le tarot à ce moment-là, pour les femmes, même pour les hommes, hein, mais surtout pour les femmes, là, je pense, on vous conseille ici de vraiment comment dire, de vous mettre en valeur au niveau de votre beauté, de votre féminité, de prendre soin de votre apparence, par les vêtements, par le maquillage, pour faire ressortir votre féminité justement, de prendre soin de votre allure générale, de prendre soin de votre corps. Là, c'est pour les deux. Évidemment, le maquillage, ce ne sera pas pour les hommes, mais le reste, c'est pour les deux. Parce que ça va grandement vous aider et vous permettre de nouveaux contacts pour vous ouvrir aux autres et pour reprendre confiance en vous ici. Ici, avec cette impératrice en haut de votre jeu, c'est vraiment important de reprendre confiance en vous et vous avez les moyens de le faire pour moi. Il y a une très belle possibilité de réussite ou d'évolution professionnelle ici sur cet axe-là, à condition de vous montrer, de ne pas vous replier sur vous, hein, de communiquer avec douceur et calme ici. Parce que, et en plus, avec l'étoile que j'ai en réponse à votre jeu là, avec l'étoile, je vais vous la montrer. Alors ici,
avec cette carte, ça augure vraiment d'une très belle période d'harmonie, de chance, voire de succès et d'équilibre. Donc si vous êtes une femme, surtout, et que vous doutez peut-être de vous physiquement, c'est absolument pas justifié, vous êtes dans l'erreur là. Hein. Si vous doutez de vous physiquement au niveau du corps, c'est faux, c'est archi faux. Vous êtes très jolie physiquement et, ici, avec l'impératrice et l'étoile, on me dit que vous êtes doté de charme, de douceur et d'une excellente communication avec l'impératrice. Alors, ça peut être une communication peut-être explosive parfois avec la foudre là, une intelligence extrêmement vive, extrêmement puissante. Donc, surtout, soyez douce dans votre communication. Je pense que ça peut être important pour certains. Si vous avez des entretiens à passer, vous réussirez haut la main pour moi avec ce jeu. Et parce que j'ai en plus, dans votre tirage, j'ai eu pour vous, j'ai eu 2 cartes avec le petit oracle lumière. J'ai eu la carte de l'intelligence. Pardon, je me suis un petit peu enrhumée. J'ai eu la carte de l'intelligence qui pour moi rejoint la carte de l'impératrice, surtout avec la foudre, hein, parce que là on voit un jaillissement et j'ai la foudre aussi ici, donc une intelligence très, comment dire, limite explosive, une intelligence extrêmement vive. Et avec cette carte, pardon, décidément, et avec cette carte, j'ai eu la carte de la réussite aux examens. Donc, en cas d'entretien professionnel pour moi, ou d'examen pour passer un concours ou une formation, ou d'examen au niveau d'une nouvelle rencontre, vous pouvez vous faire confiance ici, vraiment. Avec ces cartes, pour moi, la stabilité et l'harmonie sont possibles, sont à votre portée dans tous les domaines de votre vie, mais ça va juste demander du temps, de ce que je comprends. Ici, avec ces cartes-là et la carte de l'étoile, il y a une vraie période de chance magnifique, de joie, d'espoir, d'optimisme qui arrive pour moi. Donc en prenant votre temps et en profitant de chaque moment présent, pour moi le futur s'annonce extrêmement favorable ici. Pour beaucoup d'entre vous, je pense. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, ensuite, bon, j'ai perdu ma ligne. Au niveau professionnel, dans ce jeu, comme je vous l'ai dit, il y a une forte énergie, une forte volonté. Pour moi, vous aurez la maîtrise. Et en même temps, dans le jeu, j'ai cette forte énergie et j'ai beaucoup d'état d'âme en même temps pour certaines personnes. Donc là, on vous conseille de ne pas avoir peur d'avancer, de ne pas craindre la nouveauté, parce que vous êtes devant une période de chance dans tous les domaines là. Alors, il peut y avoir la signature rapide d'un nouveau contrat au niveau professionnel ou d'un nouveau projet, ou bien certains pourraient trouver un nouveau travail qui leur plaît vraiment ici. Alors, n'ayez surtout pas peur d'avancer, hein. Osez entreprendre parce que vous avez une forte capacité de réussite avec ce jeu. Vous avez une intelligence extrêmement vive, vous avez une vivacité d'esprit, un dynamisme qui peut réellement vous apporter du succès. Et si vous faites attention à votre communication, en restant dans la bienveillance et dans l'harmonie, vous allez être doté d'une communication très efficace aussi ici. Hein. Donc, même si pour certains, les choses peuvent paraître un peu lentes ou peuvent paraître
on peut sentir que ça prend du temps, que ça avance lentement, ou que les choses sont un peu au ralenti, euh, si vous préparez quelque chose de nouveau, ça portera ses fruits pour moi bientôt, à la fin de la période, je pense. En règle générale, ici, tous les métiers d'aide à la personne ou de contact, de communication aussi, d'échange, euh, peuvent vous convenir parfaitement, ou bien des métiers qui concernent les soins du corps, le bien-être, la féminité, la beauté, les femmes. Il y a possiblement cette idée-là pour certains qui peuvent trouver un nouveau travail dans ce domaine-là ou entamer peut-être pour certains une formation dans ce domaine-là ou suivre un concours ou des examens possiblement pour certains. Pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, alors pour moi avec l'impératrice et l'étoile et le battleur, vous pouvez tout à fait en trouver un très facilement pour moi. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, parce qu'il y a peut-être des amis ou de la famille ou une femme qui peut vous aider à trouver du travail ici, assez rapidement pour certains, je pense. Alors, j'ai deux possibilités. Il y a des gens pour qui ça peut aller très vite et il y a des gens pour qui ça peut prendre du temps. Dans ce jeu, en tout cas pour moi, les finances et le travail sont très favorisés pour les semaines à venir ou les mois à venir. C'est comme s'il s'agisse juste d'une question de temps. Et si le succès tarde à venir pour certains, ne baissez surtout pas les bras ici. Surtout pas, hein. Et prenez confiance en vous, allez de l'avant en fait. Alors au niveau sentimental, avec ce jeu, il y a pour certains une relation particulièrement harmonieuse en couple avec l'étoile, une espèce de tranquillité dans le couple, de calme, de sérénité, une espèce de douceur de vivre ici qui ressort. Si vous êtes parent, la famille compte beaucoup, ou les enfants comptent beaucoup, possiblement un enfant peut compter beaucoup ici, pour certains. La routine, alors s'il y a de la routine au sein de certains couples, c'est une routine qui est rassurante. C'est une routine, parce qu'il y a une routine qui peut nuire au couple, et puis il y a la routine qui rassure, qui donne des repères, qui nous rassure. Et là, c'est une routine comme ça pour certains couples, hein. Ils se sont créés une espèce de routine de vie qui est harmonieuse et qui les rassure grandement. C'est une routine qui rapproche ici. Si pour certains le quotidien pouvait peser ou peut être pesant, ou peut-être que pour certains leur couple est un peu trop sérieux, par exemple, là il suffit juste d'une touche de fantaisie ou de dialogue ou de quelque chose d'un peu original pour améliorer la situation ici. Et ça peut se faire très facilement, un petit peu de dialogue, un petit peu de communication, et hop, le couple est redynamisé. Pour certains, il peut s'agir d'une bonne période peut-être pour trouver une nouvelle maison ou un nouveau logement, ou pour faire une nouvelle décoration dans la maison aussi. Il y a cette possibilité-là pour certains. Alors si vous êtes seul, hein, si vous êtes célibataire, notamment si vous êtes une femme, encore peut-être davantage, il y a peut-être des femmes qui doutent de leur capacité de séduire ici, de leur capacité de séduction, ou qui doutent d'elles sur le plan physique. Et alors, comme je crois que je l'ai déjà dit, c'est absolument pas justifié, vous vous trompez là, vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est faux, de ce que je comprends du jeu. On vous conseille justement de vous affirmer, parce que ce manque de confiance en vous, ou d'être peut-être trop timide, ou d'être peut-être trop froide dans votre communication, par exemple,
ça pourrait empêcher les autres d'oser vous aborder. Ou si vous êtes trop méfiante, ça pourrait beaucoup ralentir votre vie sentimentale ou vous empêcher de belles rencontres. Parce que j'ai des rencontres qui sont possibles, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et là, pour moi, ce sont vos peurs et vos doutes qui vous empêchent d'évoluer sur le plan sentimental. Que vous soyez un homme ou une femme, mais surtout, si vous êtes une femme, ça peut être encore plus fort. Il y en a peut-être ici qui se mentent à eux-mêmes là-dessus. Avec le masque là et les illusions. Alors on vous conseille vraiment de changer d'attitude ici. Ne restez pas entêtés ou campés sur vos positions ici. Ça serait vraiment dommage. On vous conseille d'être plus chaleureux, de faire rayonner votre lumière et d'aller au-devant des autres, en fait, avec ce jeu-là, de ce que je comprends. Parce qu'ici, il y a une vraie possibilité de rencontre. Et possiblement pour certains avec une personne qui pourrait être très importante pour votre avenir sentimental. Pour certains. Et dans ce cas-là, si vous faites une rencontre importante, surtout prenez votre temps. Prenez votre temps de bien connaître cette nouvelle personne. Mais le futur commun s'annonce plutôt harmonieux et plutôt joli avec l'étoile. Donc ne soyez surtout pas timide ici, reprenez confiance en vous. Pour moi, avec ce jeu, avec l'impératrice et l'étoile, vous savez parfaitement séduire. Vous pouvez faire des rencontres très facilement. Donc provoquez les rencontres, autorisez-vous des expériences ou même des aventures, parce que peut-être que certains sont peut-être bloqués par une éducation et ne s'autorisent peut-être pas à vivre des aventures ou n'arrivent pas à dépasser leur éducation pour pouvoir vivre des expériences ou des aventures amoureuses. Et ça les bloque en fait, ça peut les bloquer, ça serait vraiment dommage. Alors, ici, alors dans ce jeu aussi, au niveau des personnes que vous pouvez avoir autour de vous ou face à vous, dans le tarot, alors les énergies des signes qui sont présents dans votre jeu, ce sont les énergies des poissons, des cancers, des vierges, des capricornes, des béliers ou des verseaux, voire balances, que je retrouve dans ce jeu. Pour vous les béliers. Donc il peut y avoir des personnes en face de vous, autour de vous, avec les énergies de ces signes, qui soient nés sous ces signes-là, ou avec une lune ou un ascendant de ces signes. Alors ensuite, avec le 77 d'Alias Kay, alors c'est un peu compliqué, j'ai eu du mal à analyser, à décortiquer le jeu, mais il y a toujours, il y a encore cette idée de nouveau départ, d'une naissance de quelque chose. Moi, je vais y aller dans l'ordre. D'abord, il y a l'homme. Donc, ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel homme qu'on rencontre, une nouvelle rencontre avec un homme, la naissance de quelque chose avec un homme, et cela vous apportera un équilibre et peut occasionner une nouvelle voie qui se dessine à vous. Ou une autre direction, une nouvelle direction à prendre. On va couper ici avec une ancienne voie ou avec quelque chose du passé pour aller vers une nouveauté, ou bien on vous demande de revenir sur un lien du passé qu'il faut couper pour retrouver un équilibre et pour pouvoir démarrer une nouvelle naissance de quelque chose. Alors là, c'est rigolo parce que j'ai aussi l'idée
d'un homme qui coupe le cordon pour une nouvelle naissance d'un bébé, par exemple. Ou alors, il faut couper le cordon avec un homme de votre enfance aussi, par exemple, pour pouvoir démarrer et entamer votre nouvelle direction. Il y a peut-être un lien du passé lié à votre enfance ou votre naissance par rapport à un homme qui bloque votre évolution ou qui vous bloque dans la possibilité de retrouver votre équilibre. Et de couper ce lien, de toute façon, est positif pour vous. Vous me direz si ça vous parle, ça. Il peut y avoir la conception d'un enfant ou d'un nouveau départ qui vous apporte équilibre ici. Et de toute façon, j'ai la carte d'équilibre et j'ai encore la carte avec le jeu d'Alias Kay. J'ai la carte de la générosité, du don, qui, moi, me ramène dans mon tarot à la carte de l'étoile, qui représente aussi non seulement la protection, mais la générosité. L'étoile, elle donne sans compter. Elle est généreuse. Et c'est aussi une carte d'équilibre. Donc il y a peut-être une nouvelle voie qui va augurer une période de chance, d'équilibre, de douceur qui arrive dans le futur. Une nouvelle voie où un nouveau projet est possible, mais il peut être nécessaire de couper avec quelque chose du passé pour pouvoir aller de l'avant, où on doit couper le cordon avec quelque chose du passé ou couper un lien pour naître vraiment et retrouver son équilibre. Il y a une idée comme ça dans le jeu, ou une naissance qui va permettre un nouveau départ et qui va vous équilibrer énormément. J'ai cette notion-là avec les 77. Alors voilà pour vous les messages que j'ai eus pour cet hiver 2020, pour vous, les personnes nées sous le signe du Bélier, ascendant ou lune en Bélier. Alors pour clôturer mon tirage, comme d'habitude, je vous ai tiré des cartes d'oracle et j'ai eu pour vous, avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, j'ai eu pour vous lâcher votre besoin de toujours... Non, pardon. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc cette carte vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc pour moi, ça correspond à l'étoile et à la carte du don des 77. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. C'est là. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc ça, c'est la première carte que j'ai eue pour vous. Ensuite, avec l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu la carte du discernement que je vais vous lire également. Donc cette carte vous dit « Soyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. » C'est là ici, c'est incroyable. Et ensuite, pour clôturer, pour conclure votre tirage, au niveau de Petit Oracle des Anges, j'ai eu pour vous la carte de l'archange Raphaël. Donc, cette carte vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité.
aie confiance. Donc voilà les cartes que j'ai eues pour vous, chers amis Bélier, pour cet hiver 2020. Eh bien, j'espère que ce tirage pourra vous aider, pourra vous être utile pour y voir plus clair et pour surmonter peut-être pour certains un passage qui m'a l'air compliqué. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence, pour les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne et qui me suivent. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre bienveillance parce que vraiment je débute. Je vous remercie pour tout. Et puis à tous, je vous souhaite un très bel hiver 2020. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.